Oui, donc Jules Torres. Donc. Antoine Armand, donc 33 ans, élu de Savoie député depuis 2022. Antoine Armand, qu'on a vu l'année dernière, marquer 2 buts également. Lors de la phase de groupe de Ligue des Champions. Il avait été excellent face au Spartak Moscou. Non, mais Antoine Armand qu'on a reçu ici il y a 10 jours. Il est très bon, c'est un très bon communicant, un très bon politique. Il n'est pas du tout dans la langue de bois. Ouais, c'est depuis quelques semaines le président de la commission des affaires économiques, donc il connaît évidemment ces sujets. La question qui se pose, c'est que le poste de Bercy était prédestiné. Déjà, personne ne le voulait en effet. Pourquoi ? Parce que c'est un mastodonte. C'est une administration incroyable. Qui est déjà allé à Bercy sait que, par exemple, pour aller jusqu'au bureau du ministre, il faut marcher 20 minutes à partir du moment où on rentre dans le ministère. Oui, vous avez jamais déjeuné avec Bruno Le Maire ? Il faut qu'il achète des rollers. Non, non, Bruno Le Maire, non. Et donc lui, il est resté 7 ans et il nous disait évidemment que c'était une administration massive. Et donc ça va être un vrai sujet pour lui, d'autant qu'il y a le budget qui va arriver à partir du 1er octobre, la première semaine d'octobre, qu'il va falloir faire des coupes dans les dépenses publiques, que Michel Barnier a dit on n'augmentera pas les impôts pour les classes moyennes, donc où est-ce qu'on va aller chercher ces économies ? Évidemment, a priori, la première piste, ce sera sur les aides sociales. La question, c'est est-ce que le RN s'en surera ou pas ? On sait que Marine Le Pen, elle a un droit de quasiment de vie ou de mort sur ce gouvernement. Si on s'en prend aux classes moyennes, aux classes populaires, ce gouvernement, il sera censuré illico presto. Illico presto. Illico presto. Non, vraiment, non, mais c'est sûr. Alors, juste sur Antoine Armand, qu'on connaît bien, ici on l'a reçu plein de fois. Bon, très bon communicant, je pense que les Français vont l'adorer. Il n'est pas langue de bois. C'est le négatif de Bruno Le Maire. Ouais. C'est-à-dire que Bruno Le Maire, on va pas se mentir, Bruno Le Maire, c'est pas le roi de la fête. Non, mais c'est vrai, quand tu vas à Ibiza, tu te dis pas tout de suite, je vais appeler Bruno Le Maire. Non, mais franchement, non, mais c'est pas la première personne qui te vient en tête, tu vois. C'est sûr. Normalement, lui, il est plutôt à Oulgat. Non, Bruno Le Maire, sans déconner, là, franchement, il est raide. Il est raide. Bruno Le Maire, il est plus que raide. Sauf dans ses livres. Sauf dans ses livres. Dans ses livres, c'est chaud. Dans ses livres, il est raide, mais d'un autre côté, quoi. Là, il est plus raide en Fabien Lecoeuvre. Raide et moelleux, comme lui. Bruno Le Maire. Mais Antoine Armand, c'est tout le contraire. Très sympa. Qui communique beaucoup, vous l'avez dit. Pédagogue. Jules Torres. Pédagogue, exactement. Podologue également. Parce que il a un diplôme. N'importe quoi. Très pédagogue, Antoine Armand. Et je pense qu'il va mieux communiquer avec les Français. Après, la tâche est extrêmement... Le vrai problème à Bercy, c'est qu'on est un peu souvent, c'est le président qui décide la politique économique du pays. C'est ce que Bruno Le Maire a dit pendant des années. C'est pour ça qu'il a mis Antoine Armand, parce qu'il va le piloter. Mais c'est ce qu'on disait aussi avec Bruno Le Maire. Et Bruno Le Maire, en fait, en 2022, il dit, il tire la sonnette d'alarme. Il dit c'est plus possible. Là, il y a un dérapage des comptes publics. Il faut arrêter. Et le président lui a dit c'est non. On va voter ce projet de loi de finances rectificative. Et tant pis, c'est le quoi qu'il en coûte. Finalement, c'est la poursuite du quoi qu'il en coûte du Covid-19. Et Bruno Le Maire, il pouvait rien faire à ça. Il aurait dû démissionner d'ailleurs à ce moment-là. Gilles Verdouze. C'est aussi un poste quasiment sacrificiel parce qu'on ne sait pas l'état exact des comptes du pays. Donc il fallait quelqu'un qui soit pas un ténor. On les connaît. Non, mais je veux dire, c'est 3100 milliards de dettes. Oui, mais il fallait quelqu'un. Tu te rends compte le banquier comment il doit les appeler tous les jours, ceux-là ? Ah bah oui. Non mais nous, sans déconner, on a 310 balles de dette. On est dans le rouge de soit 310 €. Tu te réveilles le matin à 8h02, t'es persuadé que t'as Monsieur Choucroune qui t'a appelé. Monsieur Choucroune de la BNP. Ou bien Monsieur Filouche. Alban Birbeau du CIC. Non mais c'est sûr, franchement. Armand Birbeau du CIC. Monsieur Torres, on a vu qu'il y a un virement qui est passé de 315 €. On est un petit peu embêté avec l'équipe du CIC. Est-ce qu'on le prend ou pas ? Non, mais c'est vrai. Et eux, ils ont 3,100 milliards de dettes. 3100 milliards de dettes. 3300 même maintenant. 3300 maintenant. Quand on parle, là, ils sont déjà à 3400. Alors que l'Union Européenne impose 3% de déficit public, on est à 5,6. Et on sera sans doute à 6 en 2027. Exactement. C'est trop risqué pour n'importe quel ténor. Vous le disiez, Bercy, personne n'en voulait. C'est impossible, vous vous rendez compte ? Ils voulaient mettre qui ? Pavarotti ? Non, mais celui... il faut un technicien, mais qui n'ait pas d'ambition pour 2027. Sinon, vous êtes mort, vu l'état du pays. Je croyais que ça allait mettre un ténor à Bercy. Le gars arrive. On a combien sur le déficit ? Le mec chante la dette. Je sais pas, il y a le ténor dans le bureau là. Fait que chanter. Je sais pas, il s'occupe pas du tout du budget, il fait que chanter. Non mais ça serait énorme. Bon, les chéris, on va prendre des auditeurs dans un instant. Je voudrais qu'on parle du ministre.
On n'en peut plus possible. du ministère de l'Intérieur. Vous voulez que j'aille, Cyril ?